Bonjour, nous allons revoir ici comment construire un parallélogramme. Nous voulons construire un parallélogramme IFGH avec IF égale 5 cm, FG égale 4 cm et la mesure de l'angle IFG égale 52 cm. Ici, nous n'avons pas de figure à main levée, donc il faut commencer par faire une figure à main levée. Donc je vais commencer par tracer effectivement un parallélogramme à main levée. Je vais placer mes points. Pour cela, je vais regarder déjà mon angle. Ici, l'angle IFG est un angle aigu puisque sa mesure est inférieure à 90 degrés. Donc je vais placer mon point F, qui est le sommet de cet angle, ici sur un des angles qui sont aigus. Donc par exemple, ici. Et je vais donc placer en tournant les sommets de mon parallélogramme. Donc je vais mettre I, F, G et H. Cet angle mesure 52 degrés. Nous avons la longueur IF qui mesure 5 cm et la longueur FG qui mesure 4 cm. Les informations vont nous permettre de construire FG et FI. À partir de ces deux côtés, nous aurons la possibilité de terminer la construction du parallélogramme en utilisant différentes techniques. La première étape, nous allons tracer le segment FG. Ce segment FG mesure 4 cm. Pour placer le point I, on sait qu'il est à 5 cm du point F, mais cela n'est pas suffisant pour le placer précisément. Nous allons aussi utiliser que la mesure de l'angle IFG est de 52 degrés. Il va falloir qu'on utilise donc un rapporteur pour pouvoir tracer la demi-droite qui va porter le point I et qui va former un angle de 52 degrés avec le côté FG. Je vais donc placer le centre du rapporteur au sommet F. Je vais aligner le 0 de mon rapporteur avec le côté FG. Je vais partir du 0 qui est du côté du point G. Il est ici, à l'intérieur de mon rapporteur. Pour votre rapporteur, cela peut être différent. Et je vais mesurer 52, donc à partir de ce 0. 10, 20, 30, 40, 50. Et je vais faire une petite marque à 52 degrés. Une fois que j'ai cette marque, je peux tracer la demi-droite qui forme un angle de 52 degrés avec le côté FG. Et je sais que mon point I, il va être situé sur cette demi-droite. Par contre, il ne va pas être situé n'importe où sur cette demi-droite. Il va être situé à 5 cm de notre point F. Je vais avec ma règle, de ce fait, mesurer 5 cm à partir de F. J'ai donc ici mon point I. À partir de là, pour terminer la construction, je peux soit utiliser la propriété qui nous dit que les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, c'est-à-dire je vais utiliser la règle et l'équerre pour tracer des parallèles, soit utiliser le compas en utilisant la propriété qui nous dit que les côtés opposés ont la même longueur. Moi je préfère utiliser la technique avec le compas parce qu'elle est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à mettre en œuvre et elle est plus précise. Donc je vais récupérer l'écartement FG, donc la longueur du côté FG avec mon compas, et je vais la reporter au troisième sommet. Je mets donc la pointe sèche sur le sommet I, et je trace un arc de cercle. Ensuite, je vais prendre la longueur FI avec mon compas, je lève mon compas et je la reporte à partir du troisième sommet, c'est-à-dire le sommet G, et je trace un arc de cercle qui coupe celui que je viens de tracer. Une fois que j'ai l'intersection de mes deux arcs de cercle, j'ai le point H. Je n'ai plus qu'à tracer les côtés IH et GH pour terminer la construction de mon parallélogramme. Je n'oublie pas de laisser les traits de construction et la figure à main levée. Merci d'avoir écouté.